Et si 2026 était enfin ton année, même si tu n'y crois plus, même si tu n'y crois plus, et si 2026 était réellement ton année de gloire? Peut-être que tu termines cette année fatigué, fatigué d'essayer, fatigué d'espérer, fatigué de voir les autres avancer, pendant que toi, tu portes encore des blessures silencieuses. Peut-être que quelque part en toi, tu t'es convaincu que le bonheur n'était pas pour toi, que la paix, la sensibilité, la réussite, c'était pour les autres, pas pour quelqu'un qui a trop donné, trop encaissé, trop attendu. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne ne t'a peut-être jamais dite clairement. Tu n'es pas condamné à survivre toute ta vie. Tu n'es pas fait ou faite pour la douleur. Tu n'as pas raté, tu n'as pas raté ta chance d'être heureuse ou heureux. Tu n'as pas raté ta chance. Si certaines années t'ont brisé, ce n'est pas parce que tu étais faible, c'est parce que tu étais fort, forte, sans le savoir. Et si 2026 pouvait être différent, ben, une année pouvait être différente, pas par magie, hein, mais par des choix simples, conscients, puissants. Voici, par exemple, ce que je vais te proposer, n'est-ce pas, aujourd'hui. Humblement, je viens te donner, n'est-ce pas, mes astuces pour que tu puisses entrer en 2026 vraiment avec sérénité et que tu sois serein aussi à dire que 2026 est mon année. Donc, déjà, arrête de te juger pour ce que tu n'as pas su faire hier, n'est-ce pas, auparavant. Tu as fait du mieux que tu pouvais avec ce que tu savais à ce moment-là. Deuxièmement, cesse de croire que ton passé a autorité sur ton avenir. Ton histoire explique, mais elle ne décide plus. Ça, c'est ton passé. Ça ne te définit pas. Troisième des choses, commence petit, mais commence vrai. Sois transparent envers toi-même. Une décision claire vaut mieux que 1000 promesses non tenues. Ça, il faut le savoir. Quatrième chose, entoure-toi de ceux qui t'élèvent. Je le dis toujours, je l'ai toujours dit. Si tu me suis depuis mes débuts, je t'ai toujours dit que il faut, n'est-ce pas, faire le ménage au niveau de ton environnement. Il faut marcher avec les personnes positives, les personnes qui te contaminent la bonne humeur, la bonne énergie. C'est important. Donc, pour cette quatrième chose, entoure-toi de ceux qui t'élèvent, pas de ceux qui te rappellent sans cesse qui tu étais, parce qu'ils ne t'aident pas. La paix n'est pas égoïste, elle est nécessaire. Cinquième et dernière chose, autorise-toi enfin à croire que tu mérites une vie stable, joyeuse et alignée. Le bonheur n'est pas une récompense, c'est un droit humain. C'est un droit humain, le bonheur. Dieu a réservé à chaque personne le bonheur, son temps de gloire, son temps d'être heureux. Le Seigneur n'est pas pour les malheureux, pour les paresseux, pour les désespérés, non. Le Seigneur est pour ceux qui reprennent leur vie en main, qui disent que je reconnais que je suis une nouvelle créature. En 2026, je vais être ça, je vais être ci. Donc, 2026 n'a pas besoin que tu sois parfaite. Elle a juste besoin que tu sois sincère envers toi-même. Juste envers toi-même. Sincère sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux plus vivre et ce que tu veux vivre. Sincère sur ce que tu veux construire. C'est important. Sincère sur la personne que tu choisis de devenir. C'est toi qui fais le choix de devenir telle personne, d'être aligné de telle ou telle manière ou de telle façon. Donc, si tu as tenu jusqu'ici, en ce 31 décembre 2025, c'est sûr que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Ça, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette phrase qui résonne en toi? Tu ne vas pas croiser les bras. Tu prends ta vie en main. Donc, alors ce soir, avant de changer d'année, n'est-ce pas? Bientôt il sera minuit. Avant de changer d'année, fais une chose simple mais puissante. Proclame sur ta vie, déclare. Dis-toi, je ne me condamne plus. Excusez. Je ne me condamne plus. Tu proclames, tu déclares. Dorénavant, je ne me condamne plus, quelle qu'en soit la situation ou la difficulté ou l'épreuve, je vais l'affronter.
par mon avenir, par ma vision, pas parce que les gens ont dit telle affaire ou telle chose de moi au passé. Mon passé ne me définit plus. Je considère mon temps présent. Deuxième chose, tu proclames, tu déclares, je mérite mieux. Tu te le dis. Tu crois en ce que tu dis. Je mérite mieux. Je suis capable. Et puis la troisième chose encore que je peux rajouter, c'est que 2026 sera différente parce que je choisis d'être différente. Je choisis d'être différent. Oui, tu es capable de prendre cette décision. Choisis d'être différent. Choisis de faire la différence. 2026, c'est une année qui ne ressemblera plus jamais à mes années passées. J'entre dans la nouvelle version de moi. Je te le dis avec mon cœur en ce soir, en ce 31 décembre 2025. Tu n'es pas trop en retard. Non, tu n'es pas en retard, tu n'es pas trop en retard. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas brisé. Et tu n'es pas exclu du bonheur. Dieu a un plan pour toi. Dieu a réservé de belles choses pour toi. Donc, 2026 peut être une année de paix pour toi, de reconstruction, de réussite douce mais réelle. Parce qu'on parle de réalisation, on ne vit plus des rêves, on parle de la réalité. Donc 2026 est cette année-là pour toi. Si tu décides aujourd'hui de te choisir. Donc moi, Marie-Claude, MC la leader, je crois en toi. Je crois à ton potentiel. Je crois, n'est-ce pas, à tes compétences. Je suis convaincue que tu es capable de définir ton 2026 comme une année de succès, de réussite, de gloire, de paix, de tout ce que tu veux comme bonheur. Oui, parce que le Seigneur t'a défini comme ça. Tu es fait à son image. Donc, merci. Merci. Si toi, ce soir, tu doutes encore, ne doute plus. Ne doute plus jamais. Moi, je crois en toi. C'était MC la leader. Bonne année 2026, meilleurs vœux, santé, bonheur, réussite, succès, qu'est-ce que je veux dire, beaucoup d'argent, hein, puis de réalisation dans ta vie, bonheur, prospérité, plein de belles choses. À la nouvelle année!